ballon, Joël Matondo. Il y a Aaron Malouda sur son côté droit. Aaron Malouda sur le pied gauche. C'est l'égalisation. On a dépassé le milieu. Hein, contre 3, on était au milieu de la compétition. Donc là, on continue à avancer. Maintenant, on va essayer de faire qu'il ne s'arrête pas en quart de finale, quoi. On a plutôt bien négocié les risques qu'on a pu avoir avec des terrains difficiles. Hein, je pense que jusqu'à maintenant, bon, c'est sûr que le match le plus difficile qu'on a eu, c'est contre 3 le dernier. Mais j'oublie pas quand même le premier match, hein, où on gagne, dans le deuxième match, pardon, on gagne au pénalty contre Vannes. Où là, sur un terrain difficile, face à une équipe qui était bien organisée, on était mené 1-0 sur coup de pied arrêté en deuxième mi-temps, donc avec moins de temps derrière pour réagir. Et je pense que celui-là a été intéressant et important pour la suite, quoi. Pour l'expérience, justement. Ouais. Puis gagner au pénalty, on a gagné aussi en sérénité, mine de rien. Comme on dit, hein, ça ne sert à rien de travailler les pénaltys quand on est à l'entraînement, parce que tu n'auras jamais la réalité de la compète. Alors que là, il y avait un match avec 90 minutes, avec des émotions, avec quelque chose, et on a réussi à le gagner. Donc c'est intéressant parce que, par exemple, pour le match de 3, peut-être que cette expérience-là nous a servi. L'un des Troyens vient frapper ce ballon. Et c'en est terminé. On va y aller. On va aller au tir au but. Et c'est parfaitement bien frappé. Mehdi Bernaud pour rester en vie pour les stacks. Oh, c'est la barre transversale et c'est le Stade Rennais. C'est le Stade Rennais qui va se qualifier pour les quarts de finale. On était contents parce que l'aventure ne s'arrête pas là, elle continue. À la mi-temps, ils nous ont fait comprendre que il restait qu'une mi-temps et que si on ne revenait pas, c'était fini, alors qu'on avait vécu des bons moments, tout ça, et que la Gambardella, pour les 2005, et on la joue, c'est notre dernière année. Et donc ils nous ont dit de tout donner, rien lâcher, et ne pas avoir de regrets surtout. Qui nous a retourné le cerveau, genre mais du bon sens, il nous a touchés. Moi je dirais qu'il nous a touchés, son discours par rapport aux remplaçants qui vont entrer, qui vont faire la div. Quand il a dit que Mathis va sortir les pénaltys, ce qu'il a fait, franchement le coach Lucas là, il nous a beaucoup aidé sur ce match-là. D'avoir ce quart de finale à la maison, c'est bien pour tout le monde, pour le club, pour les supporters, pour les garçons qui vont jouer devant leur famille. Donc c'est bien. Après, il va pas falloir que ce soit quelque chose qui joue contre nous, quoi. Auxerre, dans le passé, c'était vraiment un club qui était réputé pour la qualité de son centre de formation. Donc là, avec les aléas, la descente en Ligue 2, tout ça qu'il y a eu depuis, oui, ils sont en train de reconstruire et comme par hasard, ils réapparaissent justement dans les dernières 8 équipes qui sont qualifiées. Allez, c'est parti. Quart de finale de Gambardella. On a été le chercher celui-là. Hein, on a tous voulu jouer à la maison. On a été le gagner à 3. Donc maintenant, ça doit être une fête pour nous. On doit en profiter. Qui n'aimerait pas être à votre place? Qui? Entre même vos partenaires qui ne sont pas dans le groupe, même pour Isiaka qui passe 17e, tout le monde aimerait être à votre place. Donc on doit profiter de ce moment. On a tous fait des matchs de haut niveau. C'est vraiment à ce moment-là que les matchs commencent. Ouais, déjà même moi je dirais dès le matin au réveil, au petit-déj, c'est là où on se met dans notre bulle, on est déjà concentré parce qu'on sait ce qui nous attend à 15h, 14h, c'est ce qui nous attend. C'est des choses que tu aimes préparer? Ouais, c'est bien de le préparer. Après c'est toujours pareil, ça va être la réception, comment ça va être reçu. Je veux dire, la partie motivation, entre guillemets, sur des matchs comme ça, elle n'est pas très importante parce que la motivation sur des matchs comme ça, elle vient d'elle-même. Mais par contre, tu insistes beaucoup sur la cohésion, sur l'esprit d'équipe, sur les efforts les uns pour les autres, sur l'envie, que ce n'est pas possible sur un match comme ça, que les autres aient plus envie que nous. Et qu'est-ce que tu retiens de ces causeries? Il faut qu'on soit ensemble, qu'il faut qu'on soit solidaires, qu'on ne lâche pas, qu'on se bat les uns pour les autres. Après aussi, il y a les tactiques, ce qu'on doit faire
par rapport à l'équipe, on doit s'adapter, comment l'équipe joue, tout ça. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. Les centimètres dont il parle, c'est les duels qu'on va mettre. C'est l'intensité qu'on va mettre dans les duels. Chaque duel qu'on va gagner pour l'équipe, pour le copain, c'est ça qui va nous faire avancer. Là, c'est en équipe qu'on va gagner, les gars. À travers l'équipe, il y aura les individualités. Mais c'est l'équipe qui va gagner. Les 17 qui sont là, ceux qui vont vous regarder. D'accord? On doit être prêt à ça. Ok? Vous êtes prêts à ça? Oui. Allez, garçons, allez. Oui, ça restera certainement le moment le plus fort de cette campagne. Même si on était mené 2-0, on n'a pas paniqué, on a continué à jouer, à faire ce qu'on savait faire. On a changé 3 fois de système, les garçons ont adhéré, on est revenu au score, on doit le gagner avant le temps réglementaire, on le gagne au tir au but. Donc ouais, c'était un match accompli. Quart de finale à la maison, ça peut ramener beaucoup de stress. Mais ça, on a su, ce stress-là, on a su bien le gérer. On a su bien le gérer parce que les supporters ont été là aussi pour nous calmer, pour nous mettre en confiance. Voilà. C'est un moment inoubliable, c'est inoubliable. Ça restera toujours gravé dans nos mémoires. Le fait de jouer ici devant le COP, déjà le COP qui ne vient pas souvent. Et là, ils ont l'opportunité de venir. Ça, vraiment, c'est un moment inoubliable pour nous, même pour tout le club. Qui vont en parler dans les générations à venir. Et ça, c'est inoubliable, franchement, inoubliable. Incroyable, incroyable la sensation, l'émotion, incroyable. Mon gars, mon capitaine. Les mecs, là, ça fait un gros match, bonne remontée, bonne mentalité, c'est bien, c'est bien. Les mecs, ils ont fait le taf, hein. Rien à dire, jusqu'au bout. Franchement, c'est incroyable, franchement. Là j'ai plus les mots, on est passé des hauts et des bas. Franchement, c'était incroyable. Là, de perdre 2-0 et ensuite de revenir à 2-2, c'est magnifique, franchement. Ouais, c'était incroyable, merci au RCK d'être venu nous supporter, c'était incroyable. Faut recommencer à chaque fois parce que la dernière fois c'était contre Chartres en N2, là c'était là, franchement c'est incroyable. Ça vous a aidé ce soutien? Ouais, oui, ça nous a beaucoup aidé, ils chantaient pendant 90 minutes, 95 même voire 100, tout le long du match, même les pénaltys, etc. Ils nous donnaient la force, c'était le 12e homme, c'était très bien. En fait, on s'entraîne le matin, on mange à l'ETP et puis on part dans la foulée. Donc on arrive là-bas le soir. On a le repas. Après, on organisait une petite activité cohésion. Alors ça pouvait être, on avait fait une fois le karaoké, on a fait Time's Up. C'est chacun qui propose, tout le monde dans le staff est force de proposition pour dire bah tiens, ce serait bien qu'on fasse ça, karaoké, qu'on fasse Time's Up. Là on a fait, je sais plus comment ça s'appelle quand on met une étiquette là sur le front, mais on l'avait aménagé avec que des gens du club. Franchement, ils adhèrent. En même temps, ça dure 3 quarts d'heure. Hein. On fait ça 3 quarts d'heure, 1 heure maxi. Faut pas que ce soit trop long non plus parce que sinon on risque de les perdre. Mais c'est vraiment de faire un truc qui leur parle et puis qui soit vraiment sympa. Quoi. Quand on fait ces activités, franchement on oublie l'aspect Gambard est là, on est plus dans la cohésion, on se retrouve ensemble. Après il y a la causerie le lendemain, c'est là on se met dans l'optique Gambard. Et quand on joue l'activité, c'est là on oublie tout, on est vraiment tous ensemble. Il n'y a pas de Gambard, de foot, là on est concentré sur nous-mêmes ensemble. Depuis le début de la compète, on en a tous rêvé d'arriver ici. D'accord? Et pour que ça continue, il faut qu'on joue le match ce soir. Ok? Quand on rêve tout seul, c'est qu'un rêve, les gars. Mais par contre, quand on rêve à plusieurs, là, ça devient une réalité. C'est l'histoire d'un groupe, c'est l'histoire d'une équipe. Là, on est à la porte. On est à la porte, les gars. Donc, il faut y aller. Et il n'y a qu'une seule façon de ça, c'est gagner le match. D'accord? Donc là, on est tous prêts, on a tous fait ce qu'il fallait. Ok? Allez, gars, bon, allez. Oh, attention, ce ballon qui est très mal donné. Oh là 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 là, et c'est bien repris, l'arbitre qui s'est pénalty. Waouh, l'arbitre a pris ses responsabilités là-dessus.
On se doutait qu'ils allaient peut-être être un peu fébriles si on allait chercher l'entrée, c'est ce qui s'est passé. On marque, ils nous donnent beaucoup de ballons, ils nous rendent beaucoup de ballons, on a eu des possibilités de mettre le deuxième rapidement qu'on n'a pas mis. Et malheureusement, sur la première erreur qu'on peut faire nous, ils égalisent. Et là, bah, quelque part, tu les remets dans le match. Très bien fait Enzo Cantero pour Julien Astic. Enzo Cantero qui va tenter sa chance. Enzo Cantero! Après, malheureusement, on a vraiment la chance de pouvoir repasser devant. Et c'est ce moment-là qui a été un moment clé où je me dis que là, on aurait peut-être pu influer sur le déroulé du match. Mais bon, on a eu la blessure de Nordane, on l'a un peu subi. Et quelque part derrière, bah, on se dit, ouais, mais attention, il ne faut pas qu'on fasse trop de changements rapidement. Il peut y avoir des crampes, des choses comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc, d'où les regrets, c'est ce qu'il y a de pire dans le sport en général. Oh, la belle défense encore de Jacquet. C'était Bélocian qui avait défendu là-dessus, deuxième poteau. Il va la tenter la reprise. Et l'égalisation. En fait, on a manqué de vigilance. Surtout à la deuxième mi-temps, on a beaucoup manqué de vigilance, de communication aussi. Et c'est ça qui nous a coûté le but du 2-2. Avec du recul, je pense qu'on aurait pu être un peu plus proche sur le porteur, comme on dit. Il fallait qu'on soit plus proche, soit Joël, soit moi. Mais ça, comme on dit, c'est la concentration, on a manqué de concentration. Et c'est ça qui a fait défaut, quoi. Je ne sais pas, avec cette confiance, des fois on peut dire aussi ouais, on recule un petit peu, ou on va prendre moins de risques, on va leur laisser le ballon. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'à cet âge-là, on n'est pas si calculateur que ça. Je pense que non, je pense qu'on a été rattrapé plus par nos défauts qui sont de donner un peu plus. Hein, ce petit supplément d'âme qui fait qu'on va en faire un peu plus pour le partenaire, un peu plus pour l'équipe. Si tu restes juste sur le résultat, oui, tu es satisfait. Tu es satisfait parce que tu es encore en demi-finale. Mais la déception prévaut parce que, encore une fois, l'adversité n'était pas la même cette année. Il y avait vraiment tout. On fait un bon début de match. L'année dernière, on était mené 2-0, donc il avait fallu aller piocher. Alors que là, on sentait qu'on était au-dessus. Et c'est ça le plus dur. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de regrets. C'est que tu as le sentiment d'être au-dessus. Malheureusement, dans le compartiment où là, qui est quasiment primordial, qui est le mental, l'envie, et ben là on était un cran en dessous d'eux. Et c'est, encore une fois, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on bosse, parce que si on veut accrocher quelque chose, si on veut gagner des titres, si on veut gagner des matchs de coup près, des choses comme ça, et ben on a besoin de ça. Si tu n'as pas ça, ce sera compliqué. Le talent, il ne suffit pas. On va se projeter un petit peu, Lionel. On imagine qu'on est en décembre 2023, qu'on t'invite à prendre la parole devant les 2006. Tu leur dirais quoi? Quel sera ton message? Moi, j'ai un conseil à leur donner, qu'il faut être solidaire en équipe. Il faut vraiment être solidaire. Et il ne faut pas se précipiter, il faut prendre les choses pas après pas. Il faut rester vraiment très solidaire, concentré. Et être en groupe aussi, c'est ça qui fera la diff. Il ne faut pas que les gens, les quelques joueurs, ils se démarquent un peu. Il faut qu'ils restent tous concentrés, tous ensemble. Et après, avec ça, ils vont aller au bout. Ils vont tous aller au bout, moi j'en suis persuadé. Parce que les 2006, c'est comme une génération, une très belle génération. Et moi j'ai confiance en eux. Et voilà, c'est ça que je leur dirais, de rester solidaires. C'est ça le mot, solidaire.